L'analyse des besoins des participants est une phase primordiale de l'accompagnement. Si tu ne connais pas les participants, ce qu'ils aiment, leurs défis, leurs besoins, comment alors bien les accompagner? C'est pourquoi, avant même de rencontrer les personnes que tu accompagneras, il faut te pencher sur leur dossier et prendre le temps de tout lire convenablement. Des documents comme des plans d'intervention, des fiches de prévention active, ainsi que toutes les questions posées lors de l'inscription du participant sont essentielles à l'analyse de ses besoins. Il y a 4 grands éléments à prendre en compte. Son niveau d'autonomie globale, sa situation médicale, la gestion de ses émotions et son aisance face à l'environnement. Cette analyse va ensuite permettre à l'organisme d'établir un ratio d'encadrement adapté. Si tu ne le sais pas encore, un ratio d'encadrement correspond au nombre de participants que peut encadrer un seul accompagnateur. Voici quelques exemples pour faciliter la compréhension. Zahira est une jeune femme calme de 28 ans vivant avec une trisomie 21. Elle est autonome dans la plupart des situations de la vie quotidienne. Elle participe volontiers aux activités et aime discuter avec les autres participants. Elle peut avoir besoin d'un rappel concernant son hygiène, est relativement lente dans ses déplacements et a parfois des difficultés à partir lorsqu'elle apprécie particulièrement une activité, même si ça ne dure jamais trop longtemps. Elle n'est pas connue de l'organisme et c'est la première fois qu'elle participe au répit. Dans cet exemple, Zahira aura probablement besoin d'être en ratio 1:3, c'est-à-dire que l'accompagnateur aura sous sa responsabilité 3 participants, dont Zahira. Ainsi, il pourra être proche d'elle, la soutenir dans son hygiène, prendre le temps lors de déplacements et dans les transitions. Toutefois, après quelques jours d'observation et en fonction du groupe, peut-être qu'on jugera qu'un ratio de 1:5 sera suffisant ou au contraire, un accompagnement 1:2 sera nécessaire. Un ratio n'est jamais figé et doit souvent être réévalué. Dans un autre contexte, voici l'exemple de Lucas, un jeune homme de 20 ans ayant une dystrophie de Duchenne, une maladie neuromusculaire qui provoque un affaiblissement progressif des muscles. Il se déplace en fauteuil roulant et a besoin de soutien pour les repas et dans l'ensemble de ses soins physiques. Enjoué et volontaire, il communique bien ses besoins. Il aime être entouré et participe avec plaisir aux activités. Étant donné son diagnostic, Lucas sera probablement accompagné en ratio 1:2 afin de pouvoir être soutenu dans ses déplacements et son hygiène. Voyons maintenant le cas de Zach, un enfant autiste de 10 ans avec beaucoup d'énergie. Il est très vocal et peut crier facilement. Il a de la difficulté à se concentrer sur les activités et entre peu en relation avec les autres. Il a une routine structurée et communique uniquement grâce à des pictogrammes. Il mange seul et est capable d'aller à la toilette, mais a besoin de soutien dans les gestes de la vie quotidienne. Comme il supporte difficilement la chaleur, il adore l'eau et la piscine, ce qui peut être problématique quand il faut en sortir. Il n'a pas conscience du danger et il est parfois arrivé, lors de précédents répits, qu'il pince les accompagnateurs suite à un refus de leur part. Dans ces cas-là, il est alors accompagné dans une salle isolée où il se calme seul. Dans cette description, plusieurs informations nous indiquent que Zach aurait besoin d'un accompagnement individuel, donc en ratio 1:1. Son niveau d'énergie nous indique qu'il doit probablement aller d'un endroit à l'autre et que quelqu'un doit le suivre en permanence afin qu'il ne se mette pas en danger. La sécurité des autres est également à anticiper à la vue de ces troubles de comportement et l'espace doit être adapté pour pouvoir l'isoler si nécessaire. En résumé, l'évaluation des besoins et l'analyse du ratio sont primordiales pour plusieurs raisons. Elles facilitent l'intégration du participant, elles favorisent un bon jumelage en s'assurant que l'accompagnateur possède le niveau de formation requis pour répondre adéquatement aux besoins du participant, elles garantissent la sécurité du participant ainsi que celle des intervenants, et elles contribuent au bien-être du participant tout au long de son séjour, en évitant de l'infantiliser et en s'assurant que ses besoins soient bien comblés. Il faut se rappeler qu'un ratio d'encadrement n'est jamais figé. Il s'adapte avec le temps selon les observations de l'équipe et les changements dans l'environnement du participant. L'important, c'est de rester à l'écoute et de s'ajuster aux besoins. Il existe de nombreux outils pour t'aider dans tes interventions. Chaque participant a des besoins spécifiques et selon les ressources, différentes solutions peuvent être utilisées. Par exemple, les coquilles anti-bruit qui permettent de réduire les bruits environnants pour limiter la surcharge sensorielle. Ou le Time Timer, qui aide à structurer le temps. Il en existe plusieurs modèles, comme le sablier ou la minuterie visuelle. On a aussi des outils qui aident à réguler l'anxiété et sécuriser le participant, comme la balle anti-stress, la couverture ou le toutou lourd. Certains outils sont principalement utilisés avec les participants présentant des comportements défis afin d'assurer la sécurité de tous. Le gros ballon de protection, qui permet de créer une distance entre toi et le participant et d'établir une barrière sécuritaire, ou la visière, qui protège contre les crachats. Il existe aussi des aides techniques indispensables pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles physiques et motrices, comme le lève-personne, le fauteuil roulant, la marchette, la chaise d'aisance et le banc de bain.
Évidemment, cette liste est loin d'être complète. Il y a plein d'autres outils qui peuvent faciliter ton travail, alors n'hésite pas à explorer différentes options et à t'adapter en fonction des situations. Bien accompagner un participant, c'est d'abord bien le connaître. En prenant le temps d'analyser ses besoins, d'adapter ton encadrement et d'utiliser les bons outils, on assure un soutien de qualité, sécuritaire et respectueux. Chaque participant est unique et notre rôle, c'est de s'ajuster pour créer un environnement où il pourra s'épanouir. Avec une bonne préparation, une attitude flexible et les ressources appropriées, on fait une vraie différence dans son expérience de répit.